Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de ce livre. Donc qui s'intitule 노래로 배우는 한국어. Donc qui veut dire apprenons ou alors non plutôt apprendre le coréen en chantant ou alors avec des chansons quoi. Donc ce livre est vraiment super, mais il n'est pas du tout conseillé pour des débutants, mais plutôt pour un niveau intermédiaire. Parce que le problème, c'est qu'il n'est ni en français, ni en anglais. Il est uniquement en coréen. Il faut donc avoir une base assez importante pour se débrouiller avec ce livre en coréen. Donc pour le voir de plus près, bon c'est pas une coréenne, hein, je sais pas pourquoi ils ont mis une personne métisse. Je suis pas raciste, j'aime bien les métis, j'ai ma meilleure amie qui est métisse. Mais bon, avec, je sais pas, pour apprendre le coréen, ils auraient pu au moins mettre une fille coréenne, quoi. Mais bon, passons les détails. Voilà. Il y a un peu trop de lumière. Pourtant, ils disent English, mais il n'y a pas d'English hein, dans le book. Hein. Voilà, il m'a coûté 17 000 won, mais bon. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, il y a le sommaire. Voilà. Mais c'est comme une piste de chanson en fait, parce que c'est que des chansons. Bien sûr, bah, vous avez l'explication du livre en coréen. La table des matières, tout en coréen, je vous l'avais dit. Voilà, et même G de Girls' Generations. Voilà, ça vous explique comment s'en servir, mais toujours en coréen. C'est ça le seul point négatif, quoi. C'est tout en coréen. Et voilà, bon, moi j'appelle pas ça trop une leçon, on va dire. C'est une activité complémentaire pour vous aider en coréen. Il y a une putain de mouche là qui vient squatter. Attends, pas invité. La mouche, je crois que je vais l'appeler Beyoncé parce qu'elle se met sous les feux de la caméra, là, sous le feu des projecteurs. Est-ce que je crois pour qui? Bref. Attends. Donc voilà, là vous avez la partition, mais va-t'en en mouche. Désolé de la mouche. Voilà. Et là vous avez les exercices qui vont avec, mais qui sont tout en coréen, donc même moi j'ai du mal. Enfin, je parle pas coréen couramment, donc j'ai du mal avec ce book. Voilà, là c'est pour compléter. Vous réécoutez le CD, vous complétez la chanson. C'est vraiment pas mal, puis il y a vraiment des chansons super bien. Quoi. Romana. Voilà, vous voyez c'est très court, vous avez une image qui illustre la chanson en elle-même, comme des... C'est une partition en fait, exactement comme une vraie partition de musique. Et là vous avez des exercices qui maximum 3-4 pages quoi. Et toujours à la fin pour compléter la chanson, vous devez pas la rendre par cœur, mais écoutez le CD et complétez là où il y a les carrés blancs. Et après on passe tout de suite à une autre leçon. Et il y en a comme ça, il y en a plein comme ça. Même comment apprendre les pas de danse aussi, là, vous voyez. J'essaye de vous chercher la chanson des Sonyoshide. Voilà. Vous voyez. Bon, c'est un peu trop mal dessiné, mais bon. Voilà, vous avez la partition, pas entière, mais une partie de G, la chanson de G. Voilà, pour les émotions. C'est vraiment pas mal. Quoi. Là, vous avez même une petite fille qui vous explique comment danser la chanson. Pour tous ceux qui aiment vraiment la musique, c'est vraiment un livre qui est super pour vous, quoi.
parce que vous pouvez chanter coréen, apprendre le coréen en chantant. Bon, quand je dis apprendre le coréen, en fait, c'est pas apprendre, mais plutôt réviser. Voilà. Après, vous avez les corrections. Hop, c'est pas droit là. Les partitions. Ah oui, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Il y a quand même un minimum d'anglais, mais c'est tout à la fin. C'est juste la traduction des chansons en anglais. Donc bon, ben on s'en fout un peu quoi. On s'en passe, on va dire. Voilà, au cas où si vous voulez chanter chez vous en anglais, ben voilà quoi. Il y a même des japonais si vous savez lire le japonais. Et puis voilà, et après c'est fini je crois. Voilà, là vous avez un peu de vocabulaire. Donc vocabulaire en anglais je crois. Et là vous avez coréen. C'est où c'est là? Coréen, japonais. Donc là coréen anglais, coréen japonais. Et puis coréen chinois même. Mais bon, nous ça va surtout être l'anglais quoi. Tout à la fin du livre, il y a un CD. Voilà. Le CD avec toutes les pistes dessus. Donc si vous aimez chanter, si vous aimez la K-pop ou même des musiques traditionnelles coréennes, n'hésitez pas à acheter ce livre que j'ai acheté à Lille à la librairie du Phoenix. Mais pour l'instant ils ne l'ont plus en stock. Donc voilà, mais franchement n'hésitez pas à le prendre, mais uniquement quand vous avez passé à peu près 6 mois voire 1 an avec le coréen. Vous pouvez même l'acheter en étant débutant, mais bon, ça va un peu vous déprimer parce que c'est vraiment assez compliqué parce que c'est que du coréen et vous avez du coréen tout le temps. Donc voilà, donc mis à part la mouche qui nous a fait un peu perturbé. Putain mais je vais plus dans un zoo moi. Enfin je vais plus dans une chambre, je vais dans un zoo. Il y a des mouches de partout. Avec la chaleur, hein. Bref on s'en fout. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, bah, achetez-le. Ou sinon n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo pour ceux à qui ce livre peut intéresser. Et puis pendant ce temps, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.